la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ce n'est pas moi qui reprendrai cette formule nécessairement, bien que je pense que c'est fort important d'écouter les enfants, d'avoir la bonne manière de le faire, selon les circonstances et selon les objectifs que l'on recherche, évidemment. Si on est enseignant ou enquêteur pour une affaire d'abus sexuel, on n'interroge pas les enfants de la même façon. Donc la communication avec les enfants est un champ tout à fait passionnant, intéressant et très complexe. Il s'est développé ces dernières années de façon considérable, tant et si bien qu'on prend, je pense, mieux en compte ce que dit l'enfant en termes de témoignage, en termes de mémoire, en termes de réalité. Ça ne disqualifie évidemment pas les prises en charge psychologiques et de soutien psychologique des enfants. Ça les complémentarise, en tout cas dans le domaine de la maltraitance. Maintenant, ce que je voudrais éviter, c'est qu'on fasse des enfants des petites personnes qui ont des droits et pas de devoirs, et qu'on leur fasse peser surtout, à ce titre-là, tout le poids de la décision sur eux. Et ça, je trouve quand même que ça arrive un peu trop souvent. Un peu comme si c'était au gosse de décider un certain nombre il doit participer, il doit donner son avis, mais il faut que cette parole de l'enfant soit négociée, entendue, travaillés par des adultes qui ont des réponses de type parental adéquates. Et que s'ils doivent porter une décision difficile, qu'on ne renvoie pas la balle dans le camp de l'enfant. Au nom de sa place de sujet, de sa liberté, du fait que c'est un individu à part entière dont la parole doit être entendue telle qu'elle. La parole de l'enfant est quand même toujours une parole d'enfant, infiltrée par le fait qu'il n'est pas encore un adulte autonome, sexué, il n'a pas l'expérience des adultes, il a le droit aussi de se tromper, d'hésiter, d'avoir des fantasmes là où on ne devrait pas en avoir quand on demande si on parle du réel. Donc tout ça, ça fait partie pour moi aussi des droits de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen d'écouter comme il faut les enfants dans ces différents aspects, en prenant bien en compte leur maturité, leur âge, leur niveau verbal, et ce qui est dit explicitement, et ce qui est dit implicitement, et éventuellement aussi et la dimension plus inconsciente de ce qu'ils ont à nous transmettre. C'est compliqué, la parole de l'enfant, et la question de la vérité appartient à l'enfant en partie, appartient aux adultes qui s'en occupent aussi.